Si tu as déjà eu l'impression qu'une personne pouvait t'aimer à la folie et se refermer comme une huître la minute d'après, il y a de fortes chances que tu parles d'un natif cancer. Le cancer, c'est l'un des signes les plus mal compris du zodiaque. On le résume souvent à hypersensible ou trop dans l'émotion. Sauf qu'en réalité, c'est un des signes les plus puissants du zodiaque quand on comprend comment il fonctionne vraiment. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le signe du cancer. Ses forces, ses failles et surtout les pieds dans lesquels il tombe souvent. Que tu sois cancer toi-même ou que tu en aies un dans ta vie, je m'appelle Anthony, je suis énergéticien et je pratique l'astrologie depuis plusieurs années. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui est vraiment le signe du cancer. Éléments, maîtresse planète, symbolique, ses grandes forces de caractère, les pièges psychologiques et relationnels dans lesquels il tombe le plus souvent, comment un cancer peut transformer ses failles en force. Et à la fin de la vidéo, je te donne un exercice énergétique simple pour aider un cancer ou toi-même si tu l'es à mieux poser ses limites émotionnelles. Reste jusqu'au bout, ça va être utile. Le cancer est un signe d'eau, cardinal, féminin, trois infos qui expliquent déjà énormément de choses. Signe d'eau, il fonctionne à l'émotion, à l'intuition, au ressenti, pas à la logique. Signe cardinal, ben, comme le bélier, la balance et le capricorne, c'est un signe qui initie, qui lance des choses. Ici, dans le domaine du foyer et de l'affectif. Régi par la Lune, la planète des émotions, des cycles, de la mémoire et de l'instinct maternel protecteur. Ça veut dire qu'un cancer n'est pas juste sensible, c'est un signe qui initie des liens affectifs profonds et qui fait avec la même énergie du leader qu'un bélier. Sauf que son terrain, c'est l'émotionnel, pas l'action. Le crabe a une carapace dure à l'extérieur et un corps mou à l'intérieur. C'est la clé pour comprendre le cancer. Une protection extérieure très solide pour préserver une sensibilité immense à l'intérieur. Le crabe avance aussi de biais. Il n'attaque jamais un problème de face. Il tourne autour, il observe. Il teste le terrain avant de s'engager. C'est exactement le mode de fonctionnement relationnel d'un cancer. En astrologie, le cancer est lié à la quatrième maison, pardon. Le foyer, la famille, les racines, la mémoire, l'intime. Un cancer a besoin d'un port d'attache. Sans ça, il se sent à la dérive, même s'il ne le montre pas. Le cancer capte ce que les autres ressentent avant même qu'ils ne le disent. C'est un signe qu'il sait lire une ambiance, un silence, un regard. Cette capacité en fait souvent d'excellents accompagnants, soignants, thérapeutes ou tout simplement des amis très fiables. Une fois qu'un cancer t'a accepté dans son cercle, c'est pour très longtemps. Ce n'est pas un signe volage dans ses attachements. Il construit dans la durée, que ce soit en amitié, en amour ou en famille. Le cancer se souvient de tout. Ta couleur préférée, ce que tu as vécu il y a 5 ans, le jour où tu as été triste, il transforme cette mémoire en attention concrète. Un bon moment, un geste qui répare, c'est un signe qui sait prendre soin, au sens le plus large. Beaucoup de cancers développent une sensibilité qui dépasse le relationnel. Pressentiment, rêve prémonitoire, capacité à sentir les gens, ce n'est pas un hasard si ce signe est souvent attiré par le spirituel, l'énergétique, le soin. Le challenge du crabe, c'est que sa carapace, censée le protéger, finit parfois par l'isoler complètement. Face à une blessure, le réflexe du cancer est de se refermer plutôt que de parler. Résultat, il souffre en silence et les autres n'ont aucune idée de ce qui se passe. Le piège, c'est de confondre protection et enfermement. À un moment, la carapace doit s'ouvrir, sinon elle devient une cage. Le deuxième piège, c'est que sans travail sur lui-même, le cancer peut vite se sentir blessé par des choses qui n'étaient pas des attaques. Une remarque anodine devient un drame intérieur. Ce n'est pas de la fragilité gratuite. C'est une émotion réelle, mais parfois disproportionnée par rapport à l'intention de l'autre. Le risque?
c'est de la rancune silencieuse, des non-dits qui s'accumulent jusqu'à l'explosion ou à la rupture brutale. Le troisième piège, c'est que le cancer a bien a un besoin viscéral de sécurité affective. Bien vécu, ça donne de la stabilité. Mal vécu, ça donne une résistance au changement. Une peur de sortir de sa zone de confort, voire une forme de possessivité envers les proches qu'il a peur de perdre. Quatrième piège, parce que il sait prendre soin des autres. Le cancer tombe facilement dans le rôle de celui qui donne son compter et qui oublie de recevoir. À force de nourrir tout le monde émotionnellement, il finit vidé avec le sentiment de ne jamais être compris ou soutenu en retour. Cinquième piège, sa mémoire affective, qui est une force, peut devenir aussi un poids. Certains cancers restent accrochés à une ancienne relation, une ancienne maison, une ancienne version d'eux-mêmes, au point de ne plus avancer dans le présent. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces pièges n'est une fatalité. Voici trois clés concrètes. Nommer l'émotion avant qu'elle ne se transforme en silence ou en carapace. Dire, je suis blessé par ça, plutôt que de se refermer. Distinguer sécurité et contrôle. La vraie sécurité interne ne dépend pas de figer les choses autour de soi. Elle se construit à l'intérieur. Apprendre à recevoir autant qu'à donner. Accepter qu'on puisse prendre soin de vous aussi sans culpabilité. Un cancer qui a fait ce travail devient l'une des personnes les plus stables, les plus loyales et les plus intuitivement justes de ton entourage. Ce soir, avant de dormir, pose une main sur ton plexus solaire. Respire profondément et dis-toi intérieurement, je peux me sentir en sécurité, même quand je montre ma vulnérabilité. Répète-le 3 fois. C'est un exercice simple, mais qui travaille exactement sur le nœud principal du cancer, la sécurité et l'ouverture en même temps. Si tu es cancer, dis-le-moi en commentaire. Et si tu penses à quelqu'un en particulier en regardant cette vidéo, tag-le ou envoie-lui le lien et il se reconnaîtra sûrement. Abonne-toi si ce format signe astrologique en profondeur te parle. J'ai prévu de faire les 12 signes dans les prochaines semaines. Et si tu veux aller plus loin sur ton thème complet, ou si eh bien, tu sais nous trouver. Prends soin de toi et surtout, à très vite.